Dans cette vidéo, on va voir comment estimer la moyenne d'une population à l'aide de la moyenne calculée sur un échantillon. On a donc une certaine population qui ici est en fait une population de conteneurs qu'on remplit et la variable qu'on étudie, c'est le poids. Et donc, ce poids va être étudié, pourrait être étudié en termes de la population, c'est-à-dire on pourrait calculer la moyenne de cette population. Mais on part de l'idée que la machine qui remplit les conteneurs remplit tellement de conteneurs chaque jour, des milliers de conteneurs, qu'on ne peut pas prendre toutes ces mesures, que c'est impossible à faire dans le cadre de l'entreprise qui fait remplir ces conteneurs. Donc on ne connaît pas la moyenne de la population. Par contre, on va supposer ici qu'on connaît l'écart type et que cet écart type il vaut 0,7 g. Et donc l'idée, c'est d'estimer le paramètre qui nous manque, c'est-à-dire la moyenne. Et comment on fait ça? Eh bien, on peut imaginer qu'on a pris énormément d'échantillons, qu'on a pris plusieurs échantillons. Bien entendu, dans le cas concret, on va considérer un échantillon. On va considérer qu'on a sélectionné un échantillon. Donc ces échantillons, je les représente ici par des rectangles qui sont tous, malgré mon dessin, de la même taille. Donc la taille d'un échantillon, ici ça va être 100. Donc je pars de l'idée que j'ai chaque fois sélectionné dans ma chaîne de production 100 conteneurs à la fois et que pour chacun de ces conteneurs, bien, je peux faire un calcul. Alors bien entendu, on va sélectionner un seul de ces conteneurs, mais on peut supposer que on pourrait faire cette expérience plusieurs fois, qui consiste à choisir 100 conteneurs remplis par la machine, sans beaucoup de cornichons que la machine a remplis, par exemple, et chaque fois calculer la moyenne de l'échantillon. Donc ici, on aurait la moyenne d'un certain échantillon. Et on va faire un calcul. Il y a un des échantillons pour lequel on va vraiment calculer la moyenne. C'est-à-dire qu'on va prendre l'échantillon numéro 4 et on va calculer une moyenne qu'on peut supposer être de 49,7 g. Et c'est cet échantillon-là qui va nous permettre d'estimer la moyenne. Donc à partir de cet échantillon et de ce seul échantillon, on va tenter une estimation de cette moyenne de la population. Donc le 49,7 g nous donne évidemment l'estimation. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir dans quelle mesure on s'est trompé. Ou pas. Donc quelle est la probabilité qu'on a que cette estimation de la moyenne soit correcte et quel est le pourcentage d'erreur. Et pour ça, on va devoir construire un intervalle. C'est-à-dire qu'on va devoir prendre cette moyenne de 49,7 g et puis aller chercher ici des valeurs qui vont nous permettre d'enfermer la moyenne de la population dans un intervalle, donc de dire il y a tant de chances que la moyenne de la population se trouve dans cet intervalle centré autour de 49,7. Et là, on nous dit qu'on aimerait estimer au niveau de confiance 95%. C'est-à-dire qu'on aimerait qu'il y ait 95% de chance
que la valeur de la moyenne de la population se trouve quelque part ici, dans cet intervalle. Donc il faudrait que la moyenne de notre population soit dans ces points verts ici, 95 fois sur 100. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? La première chose, c'est que on sait que les moyennes des échantillons, ici qu'on a dessiné, que j'ai représenté avec ces petits carrés, donc si je prends toutes ces moyennes des échantillons, je peux imaginer que ces moyennes sont réparties d'une certaine façon. Et on sait que la loi des moyennes des échantillons est une loi normale. Donc, on peut déjà se représenter la situation comme suit. C'est-à-dire que si je prends assez d'échantillons, comme sur cette feuille-là, j'en ai 7, mais je peux continuer, 8, 9, 10, etc. Continuer à prendre des échantillons et que j'étudie cette variable statistique, je vais voir que la distribution de la moyenne des échantillons est normale. Et que la moyenne de ces moyennes, ça va être pile poil la moyenne de notre population. Donc ici, je peux noter que c'est la moyenne de la population. Maintenant, la deuxième question qui se pose quand on a une loi normale, si on a trouvé sa moyenne, c'est son écart type. Quel est l'écart type de cette moyenne? Intuitivement, plus l'échantillon est gros, ici on a pris un échantillon de 100, plus l'échantillon est gros, plus l'écart type sera petit. Donc l'écart type va pouvoir se calculer ici. Donc je voulais noter l'écart type des moyennes, mais c'est l'écart type de cette distribution. Donc l'écart type se calculera pour cette distribution de la manière suivante. On va prendre l'écart type de la population et puis on va le diviser par la racine de la taille de l'échantillon. Ici, c'est des calculs faciles, ça nous donne donc 0,07. 0,7 divisé par 10, 0,07. Et donc ça va être l'écart type de cette distribution normale de la moyenne des échantillons. Donc j'imagine que j'ai pris énormément d'échantillons. Je peux en avoir ici encore, des échantillons dans tous les sens. Ces échantillons me donnent chacun une moyenne et ces moyennes sont normalement distribuées. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Eh bien, on va en tirer déjà l'information suivante. C'est que, admettons que je connaisse la moyenne de la population, je pourrais faire un calcul ici un calcul qui me donnerait la probabilité que 95% de mes moyennes, la probabilité que 95 fois sur 100, la moyenne de l'échantillon soit dans un intervalle donné. Et donc, pour obtenir cet intervalle-là, eh bien, je vais devoir me référer, bien entendu, à une normale centrée réduite pour pouvoir lire l'information dans la table. Donc, je vais me ramener à une normale centrée réduite, chercher ici les deux bornes
qui enferme 95% des données. Ici, donc, je veux 95%. Donc, il s'agit de la probabilité que Z soit compris entre C et moins C. Et ça signifie donc que je vais me retrouver avec ici au bord des valeurs réparties. Les 5% se répartissent de chaque côté, donc j'ai 2,5% ici, et puis 2,5% ici. Si je continue, imaginons que j'ai une loi normale qui me donne de manière standard la valeur de la cote Z correspondant à une probabilité mesurée à gauche, donc dessinée à gauche, donc je refais un dessin de ma normale centrée réduite, avec ici la cote Z et à droite ici 2,5%. Ça me donne à gauche une valeur, une surface qui correspond à 97,5%, ce qui me fait 0,975, et si j'ai 4 décimales, 9750. Donc je cherche maintenant quelle est la cote Z qui correspond à ça, quelle est la valeur que je peux trouver dans ma table, et si je cherche dans la table de la centrée réduite, je vais trouver environ 1,96. Ça signifie, en fin de compte, si on conclut par rapport à la normale centrée réduite, ce qu'on a comme information ici, c'est que j'ai ici, pour obtenir une surface correspondant à 95% de l'air sous la courbe, je dois poser, pour la centrée réduite, les bornes 1,96 et moins 1,96. Donc bien entendu ici j'ai la moyenne à 0. Et maintenant, cet intervalle entre moins 1,96 et 1,96 correspondant à la courbe normale, je vais chercher à combien il correspond sur ma distribution de la moyenne des échantillons. Donc je dois trouver ici quelle valeur je dois ajouter à la moyenne et quelle valeur je dois enlever à la moyenne pour trouver les deux points que j'ai posés précédemment. Comme mon écart type est de 0,07, eh bien je dois multiplier 1,96 fois 0,07 pour récupérer le point correspondant si j'ajoute à la moyenne de ma population. Donc la moyenne de la population, qui est ici, correspond à la moyenne de toutes les moyennes des échantillons dans cette distribution. Et si je veux 95% des moyennes de ces échantillons, je dois ajouter 1,96 fois 0,07 et de l'autre côté enlever 1,96 fois 0,07 pour trouver l'intervalle autour de la moyenne des échantillons qui contient 95% de ces moyennes. Maintenant, à quoi ça va nous servir? Vu que nous, la moyenne, si je reprends le problème de départ, eh ben, cette moyenne ici, je ne l'ai pas. Donc, on doit réfléchir pour se dire comment on peut exploiter l'information qu'on a ici, c'est-à-dire que la moyenne de l'échantillon numéro 4, j'ai dit numéro 4 complètement au hasard, mais la moyenne d'un de nos échantillons est de 49,7 grammes. Bien, je vais refaire le dessin de la normale, qui est la distribution de la moyenne des échantillons, et je vais expliquer sur ce dessin comment on raisonne à ce niveau-là. Donc,
on a toujours une distribution normale avec la moyenne de la population qui est ici. Et puis, maintenant, on sait ce qu'il faudrait ajouter et ce qu'il faudrait enlever à la moyenne pour obtenir 95% de nos moyennes. On risque de me répéter, je le réécris. Et je sais que ma moyenne, elle est quelque part, celle de mon échantillon. Je sais que ma moyenne de mon échantillon, elle est quelque part. Ça, je suppose que je le pose là. Bien entendu, ça pourrait être de l'autre côté de la moyenne, j'en sais rien. Ça, c'est 49,7 grammes. C'est la moyenne d'un échantillon. Et je sais que cette moyenne, pour cette moyenne-là, il y a 95% de chances que je me trouve dans l'intervalle qui est bleu là. La moyenne de la population plus ce que j'ai rajouté, la moyenne de la population moins ce que j'ai rajouté. Et donc maintenant, si je prends ici cette moyenne-là et que je viens chercher à gauche et que je vais chercher à droite et que ici, je pars de l'idée que c'est 49,7 moins 1,96 fois 0,07 qui est le même nombre que j'avais enlevé à la moyenne verte, je l'enlève à la moyenne de mon échantillon. Et je fais la même chose à droite. Ces deux nombres-là, ils vont me donner un intervalle. Et cet intervalle, ça va être mon intervalle de confiance. C'est-à-dire, si je peux attraper la moyenne, si depuis la moyenne verte, je peux attraper la moyenne rouge avec des bras, en guillemets, des bras bleus, qui ont une certaine longueur, ce bras à gauche, ce bras à droite. Eh bien, depuis la moyenne rouge, si je tends les bras de la même façon, je peux attraper la moyenne verte avec la même probabilité. Ce qui fait que je peux affirmer que dans cet intervalle, donc j'ai un intervalle que j'appelle au niveau 95%. Ça va de 49,7 moins 1,96 fois 0,07. J'enlève le bras gauche, qui met, et j'ajoute le bras droit qui mesure la même chose. Donc je vais tâtonner à gauche et à droite pour essayer d'attraper la moyenne verte. Je suis sûr à 95% de le choper parce que dans l'autre sens, depuis la moyenne verte, si je tends les bras de même longueur, j'ai 95% de chance d'attraper le 49,7. Et si je fais les calculs, ben, j'obtiens la valeur suivante. Donc 1,96 fois 0,07, c'est 0,1372.
Donc cette valeur-là va me donner ici 0,1372, qui est la même en fait que celle-ci. Je suis au bord de mon écran, c'est pas pratique. Et donc ici, j'ai pour ça aussi et donc je me retrouve avec un intervalle de confiance de ce qui me fait, si je fais les calculs, 49,56 c'est 49,84. Donc ça veut dire que si depuis 49,7 je vais jusqu'à 49,84, c'est pas beaucoup plus. Et je vais à gauche jusqu'à 49,56. La probabilité que la moyenne soit comprise entre 49,56 et 49,84 est égale à 95%. J'ai donc 5% de chance de me tromper et j'ai une marge d'erreur ici de environ 0,14 grammes. Je vois donc qu'il y a 95% de chances que la moyenne de ma population se trouve à plus ou moins 0,14 grammes de la moyenne de mon échantillon qui est de 49,7 grammes. Donc j'ai pu estimer la moyenne de la population à l'aide de la moyenne d'un échantillon et du théorème central limite.